Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. Déjà, petites infos concernant les chroniques manga. J'ai décidé d'arrêter un peu ce que je faisais jusqu'à maintenant. C'est-à-dire un peu des sketchs tournés. J'ai pas assez d'expérience pour ça. J'ai pas assez d'expérience pour faire de bons sketchs. J'avais envie à la base de faire un truc un peu à la SLJ avec plusieurs personnages et tout ça. Et de présenter un manga, un animé, de le critiquer avec énormément de mauvaise foi, hein, c'est surtout ça les chroniques manga. Mais j'ai décidé d'arrêter parce que, comment dire, j'ai pas assez d'expérience en montage, hein, je pense qu'il va falloir vraiment que je m'entraîne. C'est pour ça que je vais faire des petites vidéos beaucoup plus tranquilles comme celle-là où je vais pas me forcer, je vais pas vraiment... Enfin, je vais quand même interpréter un personnage parce que j'adore l'humour absurde. J'adore l'humour absurde. Donc je vais interpréter un petit personnage comme ça. Voilà, c'était juste les petites infos. Maintenant, on va parler un peu des mangas que je regarde en ce moment. Hein. Enfin, des animés que je regarde surtout. Parce qu'il y a quelques trucs sympas. Il y a aussi des trucs un peu moins sympas. Etc. etc. Je vais vous parler un peu de ça maintenant. Mon but est de vous parler de ces animés et que vous allez les regarder ensuite. C'est pas, je vais pas vous donner une critique globale de l'animé en soi. Je vais surtout faire un peu un petit résumé tout petit. Le but est que vous alliez regarder ces animés après. Je ne mettrai ni d'image ni rien d'autre parce que la loi 13, voilà, c'est une très bonne raison. Je ne mettrai donc aucune image concernant les animés, donc vous allez devoir chercher avec votre imagination. Et aussi sur Google, parce que Google est ton meilleur ami. Et dans mon cas, c'est aussi mon seul ami. Voilà, on est parti, on peut go. C'est bon? Vous vous êtes bien foutu de ma gueule avec cette vanne? C'est bon, c'est parti. Bon, le premier animé que je vais vous parler, j'étais obligé d'en parler parce que c'est quand même un animé que j'appréciais pas jusqu'à maintenant. Je veux dire les saisons précédentes, c'est Sword Art Online. Je suis pas un très grand fan de Sword Art Online à cause justement, il y a eu beaucoup trop de surenchères dessus. C'est d'ailleurs un peu ce qui m'a fait détester Shingeki no Kyojin. Mais grâce à Sword Art Online Alicization, j'ai renoué avec l'anime. J'ai renoué. Je suis redevenu ami avec lui. Parce que franchement, la dernière saison qui est en train de sortir est génialissime. Je vais pas vous résumer un peu ce que ça fait parce que c'est assez complexe. Et moi, je ne sais pas raconter des histoires. Je le sais très bien, hein, vu la tête que font mes proches et mes amis quand je raconte des histoires. Ils comprennent encore moins l'anime que moi. Je rends ça encore plus farfelu. Donc voilà, hein, franchement, je vous conseille la dernière saison de SAO qui est génialissime. Je pense clairement que c'est le meilleur arc de SAO après l'arc de Incred. Voilà, donc vraiment, il n'y a aucun problème pour l'instant. Je vais pas vous résumer de quoi ça parle, je viens de le dire pourquoi. Mais voilà, allez, go, foncez, hein. Bon, en deuxième, je vais vous parler d'un autre animé. Là, celui-là, il fait partie de mon top 10, clairement. Un animé que j'ai découvert il y a quelques années grâce au chef otaku, qui est Jojo Bizarre Adventure. J'adore cet animé. Je l'adore surtout en animé parce que le manga, j'avoue, j'ai pas trop la foi de commencer. Hein, parce que ça fait partie en fait de ces mangas. Il faut que tu commences en même temps que c'est commencé parce que sinon tu n'auras pas la foi de continuer. Je vous le dis comme ça parce que j'ai sauté le pas de commencer Détective Conan il y a 3 ans. Et pour réussir à rattraper mon retard, ça a été très difficile. Donc voilà, hein, donc Jojo Bizarre Adventure, je regarde surtout de l'animé. Et Golden Wind fait partie de ces animés qui te donnent la pêche. Qui te donnent la pêche. En plus, ça parle de mafia. C'est un thème que j'aime beaucoup. Hein, je m'appelle... Mon nom de famille est italien et d'ailleurs on m'a beaucoup associé quand j'étais gamin à la mafia. Je n'ai jamais compris pourquoi. C'est simplement parce que je suis italien. Et donc du coup, cette histoire me parle. Voilà, j'aime beaucoup tout ce qui a un rapport avec la mafia. J'adore tout ça. J'adore l'univers en plus. Et Jojo Bizarre Adventure est l'un des univers qui me parle le plus. En plus, c'est tellement stylé. Hein. On va pas se cacher. Golden Wind en plus. Qu'est-ce qu'il est génial. Bref, c'est génial. Franchement, je conseille vraiment Jojo Bizarre Adventure, que vous le commenciez ou pas. Hein. Jojo Bizarre Adventure a cet avantage que tu n'es pas obligé d'avoir vu les arcs précédents pour comprendre cet arc-là. Même si j'avoue que je conseillerais vraiment les gens de regarder Stardust Crusader avant
de regarder... c'est bien ça, c'est Stardust Crusader. Ouais. Je me rappelle plus du nom exact. Mais je conseille quand même de regarder Stardust Crusader avant de regarder Golden Wind. Parce qu'au moins tu auras un peu un bagage concernant les saisons d'après. Ensuite, on va quitter quand même un peu les shonen, seinen, hein, ou les trucs qui ont... comment dire, où il y a de la virilité, où il y a des combats extrêmement stylés. Non, là, on va aller plutôt vers la tranquillité, les vampires, les... Quoi? Oui, Tonali no Kyuketsuki. Alors là, c'est vraiment pas un choix anodin. Hein. Je suis beaucoup humour, second degré, vraiment, j'aime beaucoup tout ce qui est humour. Et Tonali no Kyuketsuki est un animé où il y a un peu de comédie. C'est pas le meilleur animé du monde, hein, je vous le dis clairement, objectivement. Je vois très bien que c'est pas le meilleur animé du monde, mais il me fait penser un peu à Kobayashi no Dragon Maid sur certains angles. Mais la différence, c'est que là, comment dire, ça peut pas plaire à tout le monde. Ça peut pas plaire à tout le monde, j'en suis très conscient. Donc je le conseillerais pas à tout le monde, mais ça reste un sympathique petit manga, petit animé qui se regarde. Tu poses ton cerveau juste à côté et tu le regardes, tu rigoles. Voilà, c'est pas le meilleur animé du monde, ça on est bien d'accord. Et ce qui va suivre va être encore meilleur. Vous en faites pas. Voilà, j'ai choisi cet animé parce que je continue à suivre. Hein. Comparé à Jojo Bizarre Adventure ou SAO où j'arrive pas à regarder chaque semaine parce que j'ai vraiment d'autres trucs à faire. Non, Tonali no Kyuketsuki, j'arrive à regarder toutes les semaines et bon voilà, je trouve ça un peu sympa. Bon, alors il y a clairement un petit côté Yuri derrière. Et je comprends très bien que ça plaise à beaucoup de monde. Mais voilà, hein, c'est un petit animé sympa. Voilà, je conseille quand même aux gens, hein, même si ça plaît pas à tout le monde. Voilà. Allez, on va passer aux deux derniers mangas. Je vais les enchaîner directement parce que ça va devenir trop long. Alors c'est Toharu Ajutsu Majutsu no Index. Alors attention, je suis un très grand fan de cet univers, hein, que ce soit Majutsu no Index ou Railgun. Les deux univers sont extraordinaires. Alors pour ceux qui ne se connaissent pas, ça se passe dans un monde où il y a des espers. Vous savez ce que c'est un esper? C'est des sortes de pouvoirs. Voilà. Et en gros, nous suivons d'un côté dans Majutsu no Index Kamijo Toma, qui rencontre en fait des magiciens. Alors là, on est à la saison 3, vous vous en doutez, je vais pas tout résumer, hein, c'est pas mon but. Donc, dans Railgun, on suit plutôt un autre personnage de Index qui s'appelle Railgun. Bon, je vais pas vous dire comment elle s'appelle réellement, je me souviens plus. Mais en tout cas, voilà, les deux univers sont très bien. Mais j'ai tendance à préférer Railgun. C'est pour ça que moi j'attendais beaucoup cette saison, parce qu'elle va aussi intégrer plus de notions pour la saison 3 de Railgun que j'attends avec impatience. J'adore Railgun, c'est vraiment un de mes animés préférés dans mon top 10. Donc Toharu Majutsu, ce n'est pas encore suivi. Sachez-le, mais je vais quand même vous le conseiller, parce que les deux saisons étaient quand même assez bien. J'ai bien dit assez bien et non pas extraordinaire, parce que je suis pas autant fan que Majutsu. Je suis pas aussi fan de Majutsu no Index que de Railgun. Voilà, je préfère quand même le préciser. C'est le même univers, mais je trouve Railgun beaucoup mieux géré que Index. Voilà. Donc on va passer maintenant à vraiment mon favori du moment, hein. Tensai Shitara Slime Dataken. Je l'ai dit correctement en plus, avec un bon accent. Alors, j'ai déjà parlé du manga, hein, moi quand je me regarde en slime, et je vais le dire clairement. Lisez-le, lisez-le bordel. C'est pas un placement de produit, mais je vous le dis, lisez-le bordel. Vous devez lire ce manga. Je le trouve vraiment, je pense vraiment que ça fait partie de ces shonen qui n'ont pas la notoriété qu'ils méritent. Clairement, il n'a pas assez de notoriété. Vraiment. Tu dois le connaître, tu dois le lire. Parce que, alors, on va être clair, le manga est mieux. Le manga est mieux, mais moi je parle artistiquement. Il est mieux au niveau artistiquement, mais en termes d'histoire, l'animé est mieux. C'est ça qui est marrant, c'est que l'animé intègre des choses que le manga n'a pas mis et permet en fait de développer beaucoup plus d'histoire. Je vais donner un exemple tout simple. Chizu. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Chizu est un personnage du manga et de l'animé qui est très important à l'histoire. Et elle n'était pas assez développée dans le manga, mais elle a été beaucoup plus développée dans l'anime, et d'ailleurs elle est très bien développée.
Voilà, donc je vais m'arrêter là, je veux pas spoiler plus que ça. Je vous conseille vraiment de regarder l'anime et de lire le manga pour vous faire un peu votre propre avis. Ça reste un shonen de type Neketsu qui est très sympa. Je vais vous le dire clairement, même si ça risque d'être dangereux pour moi. Il n'y a pas d'assassin, il n'y a pas de sniper, c'est bon. Tensaichi Tadastab d'Ataken est meilleur que My Hero Academia. Je me casse. Bon, allez, on va arrêter la blague. C'est ce que je pense. Hein. C'est vraiment mon avis personnel. Je préfère largement Tensaichi Tadastab d'Ataken à My Hero Academia. My Hero Academia est très bien. Hein. Il est très bien géré, mais je le trouve un peu trop classique à mon goût. Hein. C'est mon avis. Et je vais être clair tout de suite, je ne regarde pas Black Clover ou même Boruto. Et Boruto, j'ai vraiment pas envie de regarder. Voilà, je préfère vous le dire clairement, hein, c'est mon avis. C'est tout ce que j'ai à dire en fait. Hein. Je vais vous dire à une prochaine fois en fait. Voilà, comptez aussi le nombre d'heures en fait. Hein, en fait. Cette blague était malaisante. Très malaisante. Bon, je vous dis à la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, un commentaire. Et je vous dis à ciao.